comment reconnaître des contrefaçons sur les parfums. Je tenais à faire cette vidéo à titre de prévention. Je suis pas là pour jouer le moralisateur à vous dire non, il faut pas acheter des contrefaçons, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est pas mon argent. Je tiens à faire cette vidéo tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'abonnés à moi ou même des clients qui se font arnaquer par des revendeurs malhonnêtes. Donc on va commencer. Donc c'est parti. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil que je peux vous donner. Les 33 ml en parfumerie n'existent pas, c'est de la contrefaçon. Donc l'histoire des fonds de cuve, mon cousin, ma cousine travaille chez Dior et Guerlain, ça n'existe pas, ça c'est du faux. Les 33 ml n'existent pas en parfumerie. En parfumerie, vous pouvez retrouver des 10 ml ou encore des 30 ml. Donc les 30 ml, ça va être des formats miniatures des parfums, ou les 10 ml, ça va être comme les 33 ml, donc ça va être dans les mêmes packaging, sauf que c'est en 10 ml. Les 33 ml n'existent pas. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous fier au badge code et au code barre à scanner avec une application ou même sur le site que je vais vous mettre qui s'appelle Check Fresh, qui vous permet de savoir l'âge du parfum à partir du code LO, donc du badge code. Donc sur Bulgari, c'est ici. Je vous invite à pas vraiment vous fier sur ça, car même les contrefaçons recopient les badge codes et les codes barres. Donc c'est pas vraiment utile, sauf si c'est vraiment une personne qui vend son propre parfum. Vous pouvez vérifier, mais c'est pas fiable à 100% dans le sens où même les contrefaçons recopient les numéros de série, etc. Troisième astuce et conseil que je peux vous donner sur l'achat des parfums, vérifiez les blisters. Un parfum contrefait, les blisters ils vont être mal faits, mal collés, il va avoir des défauts. Donc vérifiez les blisters, s'ils sont bien collés, bien, qu'il n'y a pas de trucs bizarres quoi. Donc ça c'est le troisième conseil que je peux vous donner sur l'achat d'un parfum. Quatrième, ça va être sur les détails des flacons. Les détails, bon là en l'occurrence c'est un Tom Ford. À savoir que sur les faux Tom Ford, vous pouvez pas faire ça. Tout simplement parce que les faux Tom Ford, vous faites ça, bah, le bouchon il tombe, la bouteille elle tombe. Les finitions, vérifiez bien les finitions. Souvent les faux Tom Ford, ils sont mal collés. Les écritures elle est grossier, c'est moche. Vraiment sur les finitions des bouteilles, je peux vous donner. Les pompes sur certains parfums, même sur les contrefaçons, les pompes elles sont mal faites. En l'occurrence là c'est un Bulgari, donc là je vous donne un exemple sur Bulgari Manwood Essence. Étiquette mal collée en dessous. Sur les lettres, faut vraiment vérifier. Après il faut s'y connaître, hein. C'est un peu compliqué quand on s'y connaît pas. Les lettres sur les faux Bulgari, le bouchon là il ressemble, donc là c'est l'authentique. Sur les bouchons je vais vous mettre le bouchon là, il ressemble au logo Shell sur les contrefaçons. Il y a aussi l'intérieur le pulvérisateur, donc je sais pas, on va pas voir, mais sur l'authentique quand vous rapprochez bien, vous faites un zoom, il y a des chiffres. Sur les contrefaçons il y en a pas. Donc on est au quatrième conseil. Je vous donne plusieurs conseils, hein. D'ailleurs Tom Ford ne produisent pas de parfum testeur de démonstration. Ça n'existe pas chez Tom Ford. Les Tom Ford boîte blanche, ça n'existe pas. C'est de la contrefaçon pure et dure. Tom Ford, les testeurs de chez Tom Ford sont les produits comme ceux que vous achetez. Ils sont comme ça, les testeurs de chez Tom Ford. C'est les produits finis. Tom Ford ne font pas de testeurs boîte blanche, boîte marron. Ça n'existe pas chez Tom Ford. Donc voilà. Ensuite, cinquième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter, quand vous n'êtes pas sûr vraiment à 100% du vendeur ou quoi, ne pas acheter sur Facebook. Là, c'est un nid à contrefaçon. Même s'il y a des personnes qui vendent de l'authentique, je tiens à le préciser quand même, c'est pas tout le monde qui vend de la contrefaçon. Mais je vous invite vraiment, si vous ne connaissez rien à ce milieu, à ne pas acheter sur Vinted, sur Facebook, sur Le Bon Coin. Surtout si vous n'avez pas le flacon original à côté de vous pour vérifier les détails, etc. Il faut aussi se méfier du prix, même s'il y a des revendeurs de contrefaçon qui mettent des prix hauts pour faire croire que c'est un authentique, mais bon,
Ça se voit au packaging, hein. Les contrefaçons, vous pouvez rapidement les voir au packaging, sur les détails des parfums, hein. Des détails qui n'aura pas, la pompe, le bouchon. Voilà, un Photom Ford, ça fait pas ça, hein. Ça tombe. Il y a plein de détails pour opérer des contrefaçons. Alors malheureusement, je peux pas vous dire sur toutes les marques. Parce que j'ai pas toutes les marques là devant moi, mais ça me prendrait énormément de temps aussi. Alors petit secret de parfumerie, alors je sais pas si je dois le dire ou pas, mais perso je m'en fiche, je ne travaille pas en parfumerie actuellement, parce qu'il y a un autre type de contrefaçon que je vois assez souvent sur les réseaux, les parfums avec les antivols. Quand les parfumeries reçoivent leurs parfums, ils n'ont pas les antivols, c'est les parfumeries elles-mêmes qui mettent les antivols, et maintenant ils ne mettent plus sur le côté, ils les mettent à l'intérieur du parfum. Donc je sais pas si vous ça vous l'avez déjà fait quand vous avez acheté un parfum en parfumerie. Des fois il se peut que vous retrouvez un antivol à l'intérieur. Des fois ça peut même abîmer le packaging. Mais les parfumeries ne reçoivent pas les parfums avec les antivols sur le côté, ça n'existe pas. J'ai vu des dingueries, des bois d'argent avec des antivols. Même Dior n'était pas au courant. Enfin bref. Donc voilà. Donc voilà pour le petit secret. Ensuite, sixième conseil que je peux vous donner, c'est la couleur des jus. Des fois, il y a des jus, j'ai déjà vu des bois d'argent vert, couleur de jus vert, dans des boîtes comme ça. Ça n'existe pas, bois d'argent, c'est pas vert. Bois d'argent, c'est une couleur comme ça, jaunâtre. Voilà. Septième et dernier conseil que je peux vous donner, c'est au niveau des packaging. Donc ça va être au niveau des couleurs, des reliefs, vérifier qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, au toucher de la boîte, car des fois il y a des boîtes qui ont des petits grains ou des petits genres de choses, donc ça dépend des marques, mais vraiment au toucher de la boîte il faut faire attention, les reliefs, les écritures, les couleurs. Donc c'est des petits détails, mais il y a des contrefaçons qui sont bien faites maintenant. Et même des fois le packaging, il y a toujours un petit détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une petite erreur sur la contrefaçon. Personnellement, moi je n'ai jamais vu de qualité 1-1, de qualité originale dans la contrefaçon, j'en ai jamais vu. Il y a tout le temps une erreur. Et aussi l'odeur, bien évidemment, le plus important, l'odeur. Pareil, il y a toujours un petit truc qui diffère. Donc voilà. Donc là, c'est tout pour les conseils de comment reconnaître une contrefaçon dans les parfums. D'ailleurs, petit conseil bonus entre guillemets, si vous voulez vraiment acheter un parfum et que vous n'avez pas le budget, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est soit d'acheter la version la plus petite qui va être un peu plus abordable, soit d'acheter du décantage, donc comme en l'occurrence j'ai fait avec le bois d'argent. Donc c'est des personnes qui achètent les parfums authentiques et qui vous le transfèrent dans des plus petits formats plus accessibles. Ou soit si vous n'avez vraiment pas le budget, je vous invite à acheter des génériques, mais surtout pas de contrefaçon. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.